c'est la fonction index qui vous permet de retrouver une information qui se trouve à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. On parle ici d'une recherche dans une table à double entrée. Il faut d'abord construire correctement la table. Regardez ici, j'ai une table à double entrée. En ligne, j'aurai des codes articles et en colonne, j'ai différentes quantités commandées et je vais décider d'appliquer un taux de remise qui dépend de l'article et des quantités commandées. Quand on a comme ça une table à double entrée, on va pouvoir mettre des entrées de ligne, des entrées de colonne qui pourraient être soit des éléments où on va faire des recherches exactes, c'est le cas de mon code article, vous savez, comme on le faisait avec la fonction recherche V, ou alors on pourrait rechercher dans une fourchette. C'est ce que je vais faire ici, par exemple, avec mes quantités. Je vais dire qu'à partir de 10, je serai par exemple ici pour dB1 à 5%, à partir de 25, je serai à 10%, à partir de 50 quantités, je serai à 20%. Donc mes entrées de ligne et ou mes entrées de colonne peuvent être soit des recherches exactes, soit des recherches dans des fourchettes. C'est vous qui voyez. On a donc ici, dans une première colonne, saisi les entrées de ligne et dans la première ligne, saisi les entrées de colonne au niveau de la table. Notez que j'ai ici une cellule vide qui permet évidemment à Excel de comprendre que ça, c'est mon entrée de ligne et ça, mon entrée de colonne. Première chose à faire pour pouvoir travailler sur cette table, on va sélectionner la table. Vous voyez que c'est bien toutes ces cellules qui composent ma table. On prend donc en compte les entrées de ligne, les entrées de colonne. On va dans l'onglet Formule, définir un nom. On va nommer cette table, je vais l'appeler TB remise. Il s'agit de ma table des remises en fonction du code article, première entrée, et de la quantité commandée, deuxième entrée. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, si je me contentais de ça, regardez, la fonction index, elle s'écrit index, parenthèse, on doit indiquer le nom de la table, de la matrice. Donc là, moi, elle s'appelle TB remise, point virgule, et on doit indiquer en fait la position de la ligne et la position de la colonne. Par exemple, si je tape 5 ici, ben lui va comprendre que je veux retrouver 1, 2, 3, 4, 5, autrement dit, l'article DB3, parce qu'il est en 5e position, 1, 2, 3, 4, 5, au niveau de mon entrée de ligne. Et si je tape par exemple 3 ici, ben il va comprendre qu'il va devoir récupérer ce qui se trouve en 1, 2, 3e position de colonne. Autrement dit, il va aller chercher ce qui se trouve à l'intersection ici de l'article DB3 et de la quantité 10. Donc regardez, si je ferme la parenthèse, il va bien me ramener le 8%, 0,08. Voilà comment fonctionne cette fameuse fonction index. 3 arguments, le nom de la table, la position de ligne, la position de colonne. Sauf que vous l'avez compris, on ne va pas nous pouvoir ici lui dire retrouve-moi ce qui se trouve en 5e position ou en 3e position de colonne. Ben non. Nous, ce qu'on va lui dire, c'est j'ai commandé l'article DB3. Et donc, il va falloir qu'il retrouve la position de DB3 dans cette entrée de ligne. Et puis, pareil, il va falloir qu'il retrouve, en fonction des quantités commandées, la position dans la table. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir utiliser la fonction index toute seule. On va devoir imbriquer dans la fonction index une fonction qui s'appelle equiv. Alors, regardez, je tape par exemple DB3 ici. Et je vais utiliser equiv, parenthèse, je lui dis que je recherche ce qui se trouve au-dessus, là, DB3, I46, point virgule, dans la zone. Donc là, en fait, on lui donne une plage. Recherche-moi dans cette plage-là. Et puis, on verra, on aura un 0 et un 1 qui correspondront en fait au vrai ou au faux qu'on a vu précédemment dans recherche V. Par exemple, là, je vais dire 0, ce qui correspond au faux, recherche exacte. Je vais fermer la parenthèse. Et vous voyez qu'il me trouve bien la position 5. DB3 est en 5e position de cette plage. Autrement dit, on va voir que quand on fait une recherche dans une table à double entrée, on va utiliser une fonction index
qui utilisera deux fonctions équives pour retrouver la position de ligne et la position de colonne. Alors, préparons le travail. J'ai nommé ma table. J'ai nommé tout ça, je l'ai appelé TB remise. Ben regardez, je vais nommer maintenant cette partie-là. Alors attention, je prends la ligne, la cellule, pardon, B46 qui est vide, elle faisait partie de la table, elle fait partie également de cette zone, comme elle fera partie de l'autre zone ici. C'est le point commun entre les trois noms que je vais donner ici. Donc je sélectionne tout ça, définir un nom, et ça je vais l'appeler ent pour entrée de ligne, donc ent art pour entrée de ligne article. OK. Je fais la même chose ici, je sélectionne ça et ça, définir un nom, et je vais l'appeler maintenant ent quantité, entrée de ligne quantité. Entrée de colonne, pardon, quantité. OK, c'est fait. Maintenant que j'ai nommé la table, la zone d'entrée de ligne, la zone d'entrée de colonne, je vais pouvoir utiliser ma fonction index. Là, je taperai le code de jeu, la quantité commandée. Et ici, j'irai récupérer la remise qui correspond à l'élément article et aux quantités que j'ai commandées. Très bien. Égale index, parenthèse. La table s'appelle TB remise. Point virgule. Je vais avoir ici, pour rechercher mon élément de ligne, une première fonction équive, parenthèse. Je recherche la cellule du code de jeu, B2, et je la recherche dans la zone, rappelez-vous, que j'ai appelée ent art, pour entrée de ligne article. À vous de trouver le nom qui va bien. Point virgule. Et là, on va retrouver l'argument dont je vous parlais, qui est un peu l'équivalent de recherche V, sauf qu'ils l'ont mis avec des valeurs numériques. En fait, moi, je veux qu'il recherche le code exactement écrit comme dans la cellule B2. Donc là, je vais utiliser le 0, correspondance exacte, qui correspondait en fait au faux de la fonction recherche V. Je vais fermer la parenthèse de mon premier équive. Je vais mettre un point virgule pour me retrouver dans le troisième argument de la fonction index. Je dois maintenant lui indiquer la colonne. Et pour ça, je vais utiliser une nouvelle fonction équive. Cette fois-ci, je recherche les quantités qui seront inscrites ici en B3. Je recherche ça dans la zone que j'ai appelée ent quantité, l'entrée de colonne quantité, point virgule. Et là, regardez, je vais utiliser 1. Le 1, en fait, c'est l'équivalent du vrai avec recherche V. Comprenez par là, je recherche dans une fourchette. C'est-à-dire que si je tape 25 quantités ou 30 quantités, peut-être que 30 n'est pas inscrit comme élément d'entrée de colonne, mais il ira chercher celui qui est au plus proche, hein, donc en prenant la zone inférieure, parce que j'ai saisi mes quantités en ordre croissant. Si vous les aviez saisies dans votre table en ordre décroissant, vous auriez pu utiliser le moins 1. Donc moi, je vais utiliser ici le 1. Je vais fermer la parenthèse. Je vais refermer la parenthèse de index, 0%. Vérifions. Je vais, pour le repérer, mettre PL5. Et je vais aller chercher 30 quantités. Donc du coup, il devra me ramener, à partir de 25 quantités PL5, il devrait me ramener le 8%. PL5 et 30 quantités. Très bien. Je reviens ici. Je vais donc taper PL5 et je vais mettre 30 quantités. Vous voyez qu'il m'a bien ramené automatiquement un taux de remise à 8%. Si j'avais saisi, pour qu'on le voit bien, PL6 avec 12 quantités, à partir de 10, c'était 7,5. PL6, 12 quantités. Allons-y. PL6, 12 quantités. Alors, 8%. On pourrait se dire, oula, il y a une erreur dans la formule. Attention, 7,5%, ne vous faites pas piéger. Ici, j'ai un problème de format à tous les coups. J'ai dû demander des pourcentages, mais sans décimale. Donc du coup, évidemment, il arrondit à 8. Rappelez-vous, jouer avec les décimales, je vais ajouter quelques décimales, vous voyez que tout est rentré dans l'ordre. Attention, ça fonctionne bien. La fonction index, avec deux fonctions équives, ramène ce qui se trouve à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Évidemment, si vous avez mis des arrondis, vous pouvez avoir quelques surprises. Des arrondis, en l'occurrence ici, à l'affichage. Voilà comment fonctionne cette fonction index et ces fonctions équives qui vous permettent de faire
des recherches dans des tables à double entrée, une entrée de ligne, une entrée de colonne. On va retrouver ce qui se trouve à l'intersection.